Bonjour. Bonjour. Est-ce que le Dieu vous a bien traité cette semaine? Amen. Oui, excellent. Je pense que tout le monde va anticiper que je vais vous demander est-ce que vous avez témoigné à une tierce personne cette semaine. Et je vais le faire, mais après, j'ai quelque chose à dire avant. Premièrement, je veux vous expliquer encore une fois pourquoi je vous ai harcelé pour témoigner. Pourquoi c'est important. Savez-vous que nous sommes comme une jeune mariée dans les yeux de Dieu? C'est lui qui l'a dit. L'Église, ça c'est pas cette pièce, on est dans ces 4 murs. C'est pas l'oratoire de Saint-Joseph sur la montagne. C'est nous, chacun de nous. C'est nous qui sommes l'Église. Et nous, chacun de nous, est appelé le marié de Jésus, le marié de Dieu. Au début, le prophète dans l'Ancien Testament a dit que parce que votre Créateur est votre mari, Jérémie a dit « Je suis votre mari ». Ça, c'est l'Ancien Testament. C'était la volonté de Dieu. Mais les Israéliens ne pouvaient pas respecter l'entente, le mariage. Ils ont péché. Ils sont allés après d'autres dieux. Et pour ça, Dieu a dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour que je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur, et je serai le Dieu, et ils seront mon peuple. Ça, c'est le nouveau covenant. Ça, c'est la raison que Jésus est venu. Car, je vais arrêter une minute. Un homme, comment tu vois sa fiancée? Elle est belle. Elle est cute, elle est mignonne. Son sourire allume une flamme dans son cœur. Elle est parfaite. Dans toutes les choses, elle est parfaite. Elle est si parfaite qu'elle ne veut que de passer du temps avec elle. Elle est la seule qui peut plaire son cœur. Elle est son compliment. Les deux ensemble, ça va être une unité, une parfaite. Pour ceux qui, parmi nous, sont mariés, pensez aux ces jours-là, avant le mariage.
il s'est mis à genoux. J'espère que c'est moi qui l'ai fait. Il a demandé sa main. On aussi, on ne marchait pas dans la rue, on flottait. On était transportés par notre amour. C'était des journées je ne sais pas comment dire, c'était impossible de mesurer combien on était content, on était heureux. Et la fiancée, elle aussi, elle n'arrêtait pas de parler avec ses amis, ses girlfriends, de tout qu'il a fait. Combien il a demandé un mariage. Il a donné une bague. Il a promis de l'aimer toute sa vie. Lui aussi, il parlait de tous ses chums. Il parlait de sa blonde qui est devenue sa fiancée. Il parlait comment ça va être parfait, le mariage, il va l'aimer, il pense avoir 10 enfants, peut-être pas 10, 2, 3. Il est si fier de lui-même quand elle a dit oui. Et elle va prendre une grande étape de changer d'une jeune demoiselle à une fiancée. Après ça, elle va venir une femme mariée. Et elle parle à ses gens. Elle rencontre toutes. Elle rencontre comment ils se sont rencontrés. Elle rencontre comment il est parfait, comment il est beau, comment elle aime. Tout. Okay? Il est merveilleux. Et elle aime assez qu'elle ne peut presque pas. C'est pas quoi faire, c'est pas quoi dire. C'est parfait. C'est des moments de joie extrême. Et elle a quelque chose comme une preuve. Regardez là. Elle marche comme ça. Et le soir, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans un coffee shop. Puis la blonde de propriétaire était là. Et honnêtement, c'est la première fois que j'ai rencontré le propriétaire. La fille était là. Et vraiment, elle marchait comme ça. Elle était si fière. Il a demandé, elle a dit oui. Maintenant, nous sommes la fiancée. Quand nous avons demandé à Jésus d'être notre Seigneur, notre Sauveur, quand il a dit oui, viens à moi, et nous avons répondu, oui Jésus, merci. Là, on a reçu l'équivalent d'une bague. Il a écrit ses lois dans notre cœur, sur notre cœur. Et je vais vous demander, qui marche comme ça pour montrer la bague d'alliance, la bague d'engagement? Bon, sauf qu'on est une fois là. C'est ici. Et il faut le démontrer aux autres. Je suis fier d'être fiancé avec Jésus. La mariée, ça va venir, si on peut croire le Bible. Et moi, je crois le Bible. Juste une petite note à côté. Le Bible est la vérité.
la seule vérité. C'est écrit par Dieu, par le Saint-Esprit. C'est écrit par humain sur l'autorité du Saint-Esprit. Comme ça, c'est là. Le Dieu l'a dit, je le crois. Ergo, c'est ça. Et ça devrait être pour chacun ici. Pour chaque Christian, partout au monde. Comme ça, maintenant, nous sommes fiancés. Il faut agir comme des fiancés. Il faut agir, de dire, fier d'annoncer qu'on va se marier, que le Dieu nous a choisis. De toutes les personnes du monde, il m'a choisi. Il m'a choisi avant que j'ai été conçu. Mais comme je vous ai dit la dernière fois que j'ai parlé, ça m'a pris du temps de le réaliser. En tout cas, si vous croyez que Jésus a été crucifié, qu'il a été mort et il a été enterré, et le troisième jour, il a éveillé de mort. Il est monté dans le ciel. Il s'est assis à la main droite de Dieu. Si vous croyez ça, agir. Il faut agir. Il faut dire au monde, je suis chrétien. Comme dans le temps, la plupart de nous avons dit, je suis fiancé. Elle a dit oui. Ou, il m'a demandé et j'ai dit oui. Combien de nous marchent avec la bague en évidence? Combien de nous permettent la lumière de passer par le diamant et de pétiller dans le soleil? Il y a le manuel d'instruction qui s'appelle le Saint-Dieu. Et l'apôtre Marc nous a écrit que Jésus a dit: allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Et si on fait ça, c'est quoi qui va arriver? Il s'en allait proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédiction par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Qui aime les miracles? Qui aime le surnaturel? Moi, c'est fun. Car ça démontre que Dieu est avec nous. La semaine passée, je vous ai demandé de donner une chance aux anges, une raison aux anges, de danser devant le trône de grâce. Cette semaine, j'aimerais vous encourager d'être obéissant au Seigneur et de suivre ses instructions. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi, c'est pas Yves, c'est pas Théo, c'est pas le pape. C'est Jésus-Christ qui l'a dit.
le seul et unique Fils de Dieu, le Créateur, l'Éternel, le Magnifique, le seul puissant, le Tout-Puissant. Il y a une simple raison que je vous harcèle. C'est parce que Jésus a dit, tous ceux qui se déclarent pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne peux pas croire qu'il peut y avoir quelqu'un qui n'aimerait pas que Jésus dise, « Hé, papa, c'est un bon gars là, c'est une bonne fille. Et papa, regarde Théo, regarde qu'il me plaît, il me témoigne. Il sème la parole. Il est un bon gars. Papa, prends soin de lui. Rappelle-tu de lui? Je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi Théo. Je ne peux pas croire qu'il peut y avoir quelqu'un qui n'aimerait pas que Jésus dise, Père, il ou elle était fidèle de ma parole. Elle a passé les bonnes nouvelles. Prends soin d'elle. Prends soin de lui. Maintenant, la question de la semaine. Maintenant, la question de la semaine. Qui a témoigné pendant la semaine passée? Qui a passé les bonnes nouvelles de Jésus? Deux mains. Il n'y a que 3 personnes avec moi. Ah, 4. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes gêné? Je vais vous rencontrer. Moi, j'avais ma main dans l'air aussi. C'était dans une banque. Et j'ai parlé avec une des personnes dans la banque. Et il m'a dit je ne l'avais pas vu pendant cette période. Il était malade pendant 3 mois et demi, angine. Un jeune homme qui va au gym 3 fois par semaine, qui mangeait soigneusement. Il n'a pas de gras comme moi. Et on l'a presque perdu. Il est père d'un jeune enfant, 38 ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, jeune homme, il faut que tu parles avec Dieu. Je ne sais pas quoi dire en français. Get right with God. Immédiatement, il m'a pris mon bras, il m'a amené dans une autre pièce. Il faut qu'on se parle. Et pendant une demi-heure, on a parlé de Dieu, de se réconcilier avec Jésus. Chacun de nous a cette opportunité. La dernière fois que je vous ai rencontré quelque chose, c'est dans un bureau de syndic de Fayette. Cette fois-ci, c'est dans un banque, les 2 extrêmes. Mais si moi je peux le faire, il n'y a rien qui vous empêche. N'oublie pas la promesse que Jésus a dit
à Pierre, quand il est sorti du bateau. Gardez vos yeux sur lui. Et l'eau, c'est pas de l'eau, c'est comme de béton. C'est comme assez solide. C'est seulement quand vous regardez le monde autour de vous qu'on commence d'avoir des doutes, la foi diminue et commence à descendre dans l'eau. Mais Jésus est toujours là. Sa main est toujours là. Un petit, comme je dis, un petit peu, Jésus, aide-moi. J'ai besoin de toi. Vite, vite, now. Il est là, sa main est là. Martin, tu avais tes mains dans l'air. Oui. Est-ce que vous aimeriez venir partager ce que tu as fait? Moi, ça ne sera pas long. N'oublie pas, Martin était baptisé juste la semaine passée. Il est comme un nouveau-né. Oui, c'est ça. C'est cute, hein? Je rayonne dans la lumière maintenant. Ça fait plusieurs semaines que j'essaie d'amener un de mes meilleurs amis, mais mon meilleur ami dans le fond. Ça fait un mois que je le travaille, fait que ça va venir, je le sens. Mais les forces du ténèbres ne le lâchent pas, hein? Fait que, il me disait avant hier, oui, dimanche je viens. Mais hier, quand j'ai parlé avec, ben là, il y avait d'autres choses. Là, quelque chose qui n'arrive jamais, qui n'est jamais arrivé, ça fait 20 ans. Puis, sa tante a invité avec lui et sa mère pour aller déjeuner aujourd'hui. Fait que, j'ai pas perdu espoir, mais je ne vais pas lâcher cette semaine, je vais continuer. Ça a fait ça avec ma mère aussi. Là, ça a pris plusieurs semaines avec ma mère à Vienne, mais j'ai réussi, puis là, ça fait la troisième fois qu'elle vient. Ah oui, t'es pas venu tout de suite, tu t'en fais pas. Ça en est parlé souvent, puis au début, ma mère, quand je parle aux gens où est-ce que je vois dimanche, ben, tout le monde pense que c'est une secte. Fait que je les encourage à venir voir eux autres mêmes. Pour constater justement que non, c'est juste des bonnes personnes ici, c'est juste l'amour, la lumière, puis je suis content de vous voir. Mais je suis toujours fâché avant d'arriver, mais quand je passe la porte, je suis tout le temps content de voir tout le monde. Oui, ben, tu sais, hein, comment Martin est fâché avant de se rendre ici, hein? J'aime pas ça me lever le dimanche, c'est la seule journée qu'on peut dormir, puis... Non, hier aussi, tu pouvais dormir. Hier, t'as fait une sieste, hier, tu t'es vu tard. Oui, mais j'ai fait la sieste à 4 h jusqu'à 6 h, c'est à part. J'avais eu le temps de me lever à 6 h, à 8 h qu'on s'est levé. On m'a vu, Merci, puis bonne semaine à tout le monde. Là. Faut pas lâcher, hein? Faut pas lâcher la patate. Jamais. C'est qui d'autre qui avait la main élevée? C'était Jocelyne. Jocelyne. Oh mon Dieu. Pourrais-tu venir, Jocelyne? Attention. Vous nous jouez des tours, là. Oui. Tu vois ça, là? Je suis ici. OK, bon. Eh bien, mais moi, je voyage en transport adapté. Puis je ne manque pas une occasion de dire au chauffeur, parce que c'est toujours ici que je viens. On me demande, c'est quoi ce lieu-là? Ben, je dis, c'est un lieu de culte chrétien, là où on enseigne la miséricorde, le pardon, le partage, l'amour du Seigneur. Là où on peut voir des miracles, des guérisons, des délivrances, parce que, entre parenthèses, je voyage beaucoup avec des musulmans. Fait que j'en manque pas mon occasion de partager ça pour qu'ils soient touchés. Et puis, moi, je rends grâce aussi au Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans ma famille, que mes enfants soient touchés. Puis en même temps, je voudrais rajouter quelque chose pour Martin, qui a été attaqué dans son corps cette semaine, qui a été obligé d'aller à l'hôpital. Il avait très mal au ventre, mais moi, j'arrêtais pas de prier chez moi.
Puis le Seigneur a vraiment, excusez, fait une œuvre, parce que tout le temps que lui passait des examens, Marie-Ève a lu l'Évangile de Jean. Fait, moi, j'avais dit à Marie-Ève, reste centrée sur le Seigneur, tout va bien aller. Puis comme de fait, c'est ça que le médecin a dit à Martin, tu avais probablement une fissure qui s'est colmatée naturellement, parce que la nature est bien faite, elle s'est colmatée, puis ils ont donné des antibiotiques. Tout s'est bien passé pour lui. Il aurait pu faire une péritonite, mais le Seigneur est au contrôle de tout. Ils sont souvent attaqués ce temps-ci parce que c'est des nouveaux sauvés. Puis je sais que le Seigneur va les affermir davantage. Puis ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Puis j'aurais plein de choses à vous dire, mais j'en avais pas jusqu'à demain matin. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Moi, je veux rajouter quelque chose. Vas-y, lève-toi d'abord. Vas-y. Le micro, suis une limite. Alors, il y a 2 semaines, j'avais amené, on avait été chercher ma fille chez son amie, puis elle était restée dans la voiture pendant qu'on était à l'église, puis là, elle est assise avec nous dans la salle, puis hier, elle était là, elle dit « Ah, maman, je pense que je vais y aller à l'église parce que je pense que je l'aime, Jésus. » Bravo! Le Saint-Esprit, ben là. Quelqu'un d'autre? La semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, va être un temps très excitant. OK? C'est encore, selon ce que j'ai vu sur le site web de la Framboise, ça va être encore le même ton, de partager les bonnes nouvelles, de s'aimer. Nous sommes tous appelés des semeurs. Où les semences tombent, c'est pas à nous. On met les semences partout. Il y en a qui vont tomber dans des terres très fertiles. Il y en a qui vont tomber sur les roches. Mais ce n'est pas à nous de décider. Nous semons. Et c'est le Dieu qui rapporte l'abondance, qui fait pousser les semences. Comme ça, jugez pas. Jugez pas à qui vous allez parler. OK? Lui, il est un bon candidat, oui, regardez. On ne sait jamais. J'ai témoigné aux musulmans au bureau. Et ils étaient pleins ouverts d'avoir des nouvelles. J'ai parlé avec le frère du propriétaire de la compagnie. Et j'ai parlé du miracle de Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus faisait des miracles. C'est quelque chose qui n'est pas dans leur façon de penser. Comme Mohammed était un homme, il ne faisait pas des miracles. Il ne faisait même pas de guérison. C'est écrit dans le Coran. Si vous voulez être guéri, si vous êtes malade, cherchez un chrétien. Vous savez pas? C'est écrit dans le Coran? Oui. Hein? OK? Nous en Le deuxième chapitre et le 5e chapitre. 2 fois. Dans le 2e et 5e chapitre du Coran. Comme ça, n'essayez pas de choisir à qui vous allez parler. Parlez à n'importe qui. Est-ce que c'est très difficile quand vous finissez à la caisse ou à Walmart ou à Metro ou Provigo, de dire merci beaucoup et soyez bénis. Je pense que je vous ai dit, une fois que j'ai dit ça dans un IGA, que le Seigneur vous bénisse. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.
ne peut jamais entendre. Je vous ai dit, dans toute ma vie, il n'y a qu'une seule fois que quelqu'un m'a dit, je ne crois pas à ça. C'est un par millier. Comme ça, je vous encourage. Maintenant, je ne vais plus vous assaler. Je vais plus vous parler. Sauf si vous voulez me parler, si vous avez besoin de prière, si vous voulez avoir de force de Saint-Esprit. Pour parler, pour surmonter le gêne, de surmonter la résistance, de sortir du bateau. L'eau, c'est vraiment solide. On peut toujours prier ensemble. Avec Yves, avec Théo, avec n'importe qui. Jésus a dit, si vous demandez au Père un pain, il ne vous donnera jamais une roche. Goûtez le pain, il est bon. Pendant la louange, tout à l'heure, le Saint-Esprit disait, je crois que c'est pour nous comme Église, c'est pour nous aussi individuellement. Il disait, je voudrais révéler mon Fils à travers toi. Dans la fondation du monde, j'étais choisi. À part, il choisit le temps dans lequel tu paraîtrais sur la terre. J'étais protégé, j'étais gardé, j'étais désiré. Et je travaille à t'équiper afin que tu sois un instrument entre mes mains pour révéler Jésus-Christ au monde. Sera comme vrai dans ta vie. Peut-être que je me trompe du verset, mais il y a un verset qui dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui répand par nous en tout lieu l'odeur de Jésus-Christ, parce qu'il veut révéler Jésus-Christ à travers toi. Partout où tu vas passer, l'odeur de Jésus va être comme ressentie. Et lorsque tu connais ce que Dieu veut pour toi, la façon que cela arrive, c'est que tu commences à épouser ce qu'il veut pour toi. Père, tu veux révéler Jésus à travers moi? Je le veux aussi. Je le veux aussi. Il faut que tu dises, je le veux aussi. Je veux que Jésus soit révélé à travers moi. Et que lorsqu'ils me regardent, ils voient Jésus. Lorsqu'ils m'entendent, ils entendent Jésus-Christ. Est-ce que tu veux que Jésus soit révélé à travers toi? Oh, L'apôtre Paul, il dit dans Galates au chapitre 1, à partir du verset 15, en parlant de son appel, il dit, mais lorsqu'il plut à Dieu, qui m'a mis à part alors que j'étais dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il lui plut de révéler son Fils à travers moi, afin que je puisse l'enseigner parmi les gentils, il continue, je ne vais pas continuer avec le verset. Il dit qu'il a plu à Dieu de révéler le Fils à travers lui. Il dit qu'il s'est mis à part. Il a été comme retiré même pendant
3 années dans le désert d'Arabie pour rester dans l'intimité de Dieu. Dieu dit, je veux révéler Jésus à travers vous comme Église. Je veux révéler Jésus à travers toi, individu. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu épouses le projet de Dieu. Il faut que tu recherches la face de Dieu. Il faut que tu cries pour que dans ton âme soit démantelé tout ce qui s'opposerait à ce projet de Dieu-là. Oui, je sais que dans le quotidien, chacun de nous fait face à des choses qui concernent sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, ses finances, sa santé. Chacun de nous fait face à des challenges. Mais si tu épouses le projet de Dieu, son esprit va prendre soin de ces autres affaires-là. Ton focus doit être d'abord lui, son intimité, sa connaissance. La sagesse qui vient de lui va t'aider à dealer avec tes finances, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta famille et les autres affaires. Ta santé, la sagesse viendra pour dealer avec ces autres aspects de ta vie. Dieu veut révéler son Fils à travers toi. Et je veux que tu médites ces 2 versets-là, Galates 1, versets 15 et 16, pendant la semaine, que tu pries ces versets-là et que tu te positionnes en disant, qu'est-ce que je dois faire maintenant, Seigneur? Puisque tu veux le révéler à travers moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce qu'on a compris le devoir pour la semaine? Lundi matin, lis ces 2 versets-là. Peut-être tu as un calendrier de méditation. Ajoute à ce que tu lis chaque jour ces 2 versets-là et lis-les et rumine. Lis-les et rumine. Et arrête-toi sur le verset 16 qui dit révéler Jésus à travers moi. Galates 1, verset 15 à 16. Prie ces versets pendant toute la semaine. Prie ces versets pendant toute la semaine en préparation de l'événement qui vient. En préparation du week-end qui vient. Il veut révéler Jésus à travers toi en préparation du week-end qui vient, qui est comme une première étape. Prie ces versets pendant la semaine. Médite sur ces versets pendant la semaine et cherche à savoir qu'est-ce que tu dois faire. Va prier pour ta situation, pour ce qui te perturbe. Que tu déposes devant le trône de Dieu maintenant tout ce que tu aurais comme inquiétude, comme questionnement, en ce qui concerne ta santé, en ce qui concerne ta vie sentimentale, en ce qui concerne ta famille, quelle que soit la chose qui n'est pas encore en ordre avec l'abondance dont Dieu parle, que tu le déposes maintenant devant Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Répète après moi, Père, tu es ma source. Père, tu es ma source. Père, tu es ma source. Parce que tu es ma source, je ne suis pas limité. Parce que tu es ma source, la mort n'a pas le dernier mot dans ma vie. Père, tu es ma source. Père, tu es mon banquier. Père, tu es mon tout. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Satan, je te parle. Au nom de Jésus, tes plans de mort, ce qui concerne ma vie, je les refuse. Je décrète
Au nom de Jésus. La vie dans mes finances. La vie dans ma santé. La vie dans mes projets professionnels. La vie dans mes projets académiques. La vie dans ma famille. La vie dans ma vie sentimentale. Satan, je te réprime. Je brise tout joug. Je brise toute chaîne. Au nom de Jésus. La mort n'a pas le dernier mot dans ma vie. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. La vie. La vie. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Merci pour qui je suis en toi. Merci pour l'abondance que tu me donnes. Merci pour la paix que tu me donnes. Lorsque tu te réveilles le matin, mon frère, rends grâce à Dieu et confesse-le comme ta source. Lorsque tu te couches le soir, ne dis pas que telle affaire n'est pas encore réglée. Rends grâce à Dieu, confesse-le comme ta source et rends-lui grâce de ce que c'est réglé. Rends-lui grâce de ce que les choses s'alignent. Rends-lui grâce de ce que les anges travaillent pour toi. Rends-lui grâce de ce que les portes sont ouvertes devant toi. Rends-lui grâce de ce que les choses se déplacent. Rends-lui grâce de ce que tu vois et de ce que ça vient. Dieu voit où tu te trouves. Il sait ce que tu vis. Il t'a équipé pour vaincre et il veut t'équiper pour être plus que vainqueur. Mercredi, on a une rencontre de prière. On est mature, adulte. Je ne vais pas la canceller. On est rencontre de prière. Et vendredi, on a le week-end spécial qui commence. Amen. Le Seigneur vous bénisse.